Oui, bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, membres de la radio, Radio 3 Anges, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. C'est vraiment une bénédiction et je rends gloire à Dieu pour l'occasion qui nous est donnée de partager la parole ensemble. Aujourd'hui, en ce jour de sabbat, nous allons justement étudier un sujet en rapport avec le sabbat. On va étudier Jésus propriétaire du sabbat. Et on va voir, ça va nous emmener sur plusieurs autres réflexions sur des sujets qui sont transversaux. Mais je propose qu'on prie rapidement pour commencer. Tendre Père Céleste, merci pour la vie que tu nous conserves, merci pour ta bonté, ta fidélité, merci pour ton amour. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ, ton Esprit Saint, afin que tu puisses nous guider en toutes choses. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils pour ta gloire. Amen. Bien les amis, on va commencer avec le passage de Luc 4. Luc 4 du verset 6 à 7. Vous allez peut-être vous poser la question, mais quel est le rapport avec le sabbat? Et en fait, on va voir que la manière dont l'ennemi, l'adversaire s'est adressé à Jésus va nous permettre de faire un autre lien intéressant avec la manière dont Jésus conçoit le jour du sabbat, la manière dont Jésus conçoit la propriété. Donc du verset 6 à 7, il nous est dit, « Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette gloire, toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera à toi, tout sera tien. » Donc là, ici, la question qu'on peut se poser, c'est qui a donné cette propriété à Satan? Puisque le contexte est le suivant. Jésus vient de recevoir le baptême d'eau. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Après, on nous dit que le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert afin qu'il y soit tenté. Donc lorsqu'on nous dit afin qu'il y soit tenté, il est important de se rappeler, dans la Bible on nous dit que Dieu ne tente personne, donc c'est-à-dire que le Saint-Esprit l'a emmené, mais il savait que Satan allait tenter Jésus, mais le Saint-Esprit n'était pas du tout en collaboration avec Satan, c'est important de garder cela à l'esprit. Et lorsque Jésus est dans le désert, Satan va l'éprouver concernant 3 éléments, concernant son identité, concernant le fait que son Père puisse le protéger, et après concernant la gloire du monde. Donc Satan va essayer de l'éprouver sur ces éléments-là, en espérant que Jésus puisse céder à la tentation et puisse l'obéir, puisque la parole nous dit que nous sommes en vérité tous esclaves de la personne à laquelle nous obéissons, à la personne dont nous accomplissons la volonté de notre vie. Mais nous allons voir aujourd'hui que bien que Satan réclame à ce moment-là la propriété de la terre lorsqu'il parle à Jésus, Dieu est le véritable propriétaire de la terre. C'est le propriétaire originel de la terre, c'est le premier propriétaire car en tant que créateur, il a la propriété de la chose. C'est comme lorsqu'on achète par exemple un téléphone portable, que ce soit Samsung, Huawei, je sais pas, Apple, ou peu importe la marque, on nous précise toujours que le produit est de la propriété de tel fabricant et que ce produit qui est la propriété d'un fabricant nous est transmis, mais qu'il y a des choses à respecter si nous voulons pouvoir continuer à utiliser le téléphone d'une manière qui soit adaptée. Bien, concernant la terre, on va voir plusieurs passages dans lesquels Dieu déclare lui-même être propriétaire de la terre. On va commencer avec le chapitre de Deutéronome 10 au verset 14. Voici les cieux, et les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel ton Dieu, la terre aussi, et tout ce qui est en elle. Donc là, ici, on nous dit que la terre appartient à Dieu, les cieux qui sont au-dessus de nous appartiennent à Dieu, et l'autre dimension dans laquelle Dieu vit, dans laquelle on ne peut pas le voir, lui appartenant aussi, puisqu'il est le créateur, tout ce qui est dans cette création lui appartient également. Dans le psaume 24 au verset 1er, il nous est dit « La terre appartient à l'Éternel, avec tout ce qui est en elle, la terre habitable et ceux qui y habitent. » Donc en tant que créateur de Dieu, puisqu'on le sait que dans Genèse 1er, il nous est dit que Dieu nous a créés, ça veut dire que nous lui appartenons et l'endroit dans lequel nous habitons également lui appartient. Dans Colossiens 1er au verset 16, on nous dit « Car par lui ont été créées toutes choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées
par lui et pour lui. Donc, vous voyez les amis, à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu va déclarer par l'intermédiaire de ses serviteurs qu'il est le seul propriétaire de la terre. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 26, on dit « Car la terre est au Seigneur avec tout ce qu'elle contient ». On pourrait continuer comme ça pendant longtemps, les amis. Il y a vraiment énormément de passages qui reprennent ce principe. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et je vais même aller plus loin dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. Il nous est dit que notre corps également appartient à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes point à vous-même? Les amis, c'est la raison pour laquelle nous prenons soin de notre corps d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle de moi-même, je ne peux pas mettre dans mon corps un produit qui va détruire ma santé. Je ne peux pas décider, alors que ce corps ne m'appartient pas, de le malmener de telle sorte que la propriété que Dieu m'a prêtée soit endommagée. Si vous prêtez une voiture à quelqu'un, vous prêtez votre voiture, vous espérez qu'à votre retour, la voiture soit dans un état parfait, dans un état impeccable. Éventuellement, vous attendez à ce que l'usure naturelle de l'objet puisse faire bien qu'elle soit légèrement endommagée, mais vous espérez que le moteur fonctionne, la boîte de vitesse, les feux, etc. Vous espérez que tout fonctionne. C'est la même chose avec Dieu. Mais lorsqu'on revient à Satan, la question qu'on peut se poser, c'est qui lui a donné la royauté? Qui a le pouvoir de donner une couronne à Satan? Parce que c'est ce qu'il déclare à Jésus, et Jésus ne lui a pas dit « tu n'es pas réellement propriétaire », en tout cas il ne l'a pas dit dans ce terme-là lorsque Satan est venu le voir dans le désert pour le tenter. La Bible va nous donner plusieurs pistes concernant cela. La Bible va parler des bénédictions qui sont données aux enfants de Dieu qui décident de suivre Dieu. On va voir dans la Bible qu'on nous parle de plusieurs couronnes. On nous parle d'une couronne qui est indestructible. On nous parle d'une couronne de gloire. On nous parle de la couronne de vie, de la couronne de joie et de la couronne de justice. Il y a plusieurs chapitres de la Bible qui énoncent ces couronnes. Mais les amis, le lien qu'on peut voir dans la Bible entre toutes ces différentes couronnes, c'est que la seule personne qui est habilitée pour les donner, c'est Dieu. Donc si une personne dans l'univers vient clamer une propriété, ce ne peut être qu'à lui, à l'unique condition que Dieu lui ait donné, ou que la personne à qui Dieu l'a donné, l'ait donné à quelqu'un d'autre. Je vais vous donner des versets où vous pourrez revoir ce principe-là. Je vous donnais juste quelques-uns. Dans 1 Corinthiens 9 au verset 25, 1 Pierre 5 au verset 3 et Apocalypse 2 au verset 10. Il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, c'est juste pour vous donner le principe. Si une personne se réclame comme ayant une couronne, cette couronne vient forcément à l'origine de Dieu. Mais retournons à la Genèse. On voit que Jésus lui-même, lorsqu'on l'interroge sur des sujets, qu'on lui pose des questions concernant un principe, Jésus renvoie toujours à la genèse de la chose, il renvoie toujours au moment où lui-même a créé ce principe. Dans Genèse 1er du verset 26 à 28, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit et leur dit « Croissez et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et la dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur toute bête qui se meut sur la terre. » Donc on voit que Dieu il décide de mettre son image dans un homme qu'il a créé lui-même, mais un homme qu'il a créé à partir de la terre. Et on voit que cet homme qui est fait de terre, Dieu lui donne la domination. Et dans Genèse 2, Dieu lui demande également de garder le jardin en plus de lui avoir donné la domination. Donc, Dieu donne la domination sur la terre, sur toute la création, à l'une de ses créations. Mais il est important de noter que Dieu n'a pas donné la domination à l'homme sur ce qui est extérieur à la terre. Dieu n'a pas donné la domination d'ailleurs à Adam sur les autres humains qui allaient venir au monde.
uniquement sur les ressources. Il n'a pas non plus donné la domination sur le Soleil, sur la Lune, les étoiles, ou ni même sur Mars, puisqu'aujourd'hui les humains veulent aller sur Mars, mais Dieu n'a pas donné la domination sur Mars pour qu'on aille dessus. Dieu a donné la domination à Adam. Dieu lui a donné la domination, il l'a créé à son image. Donc, en quelque sorte, est-ce que si Dieu donne la domination à Adam, est-ce qu'en quelque sorte il n'est pas le gouverneur? Est-ce qu'il ne devient pas le roi de la terre? Est-ce qu'il ne devient pas l'un des leaders qui peut clamer être propriétaire de la terre? Dans le psaume 8, on va voir que David, inspiré par le Saint-Esprit, va déclarer au verset 4 et 6 que Dieu a couronné l'être humain. Psaume 8 du verset 4 à 6. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et du fils de l'homme que tu le visites? Car tu l'as fait un peu moindre que les anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait seigneur des œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Cette expression, vous allez voir, on va se concentrer dessus parce que c'est une expression très importante dans la Bible. Donc déjà, on nous dit que l'homme a été fait de peu inférieur aux anges. Il a été couronné de gloire et d'honneur. Et il a été fait seigneur des œuvres des mains de Dieu. Et il a mis toutes choses sous ses pieds. Donc à 3 reprises, Dieu dit au travers de David, d'une manière différente, que l'homme est propriétaire de la terre. Regardez, qui peut être couronné de gloire et d'honneur? Par exemple, lorsque dans les familles royales en Angleterre, par exemple, on sait qu'il y a un couronnement, la personne reçoit de la gloire et de l'honneur de la part des royaumes, des sujets du pays. Lorsqu'une personne est fait seigneur d'une chose, bien, c'est qu'il est le gouverneur. C'est comme en anglais, on dit, c'est le lord du pays dans lequel il est. Donc, c'est le dirigeant. Et après, il nous dit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Et on va voir que cette expression, avoir les choses sous les pieds, symbolise véritablement une propriété. Et lorsque l'ennemi se présente devant Jésus, avec insolence, avec toupet, il est en train d'affirmer que ce que Dieu a donné à Adam et Ève, Adam lui a donné. Parce que c'est ce qu'il déclare dans Luc 4. Il a dit que la gloire du monde lui a été donnée, que la puissance et cette gloire lui a été donnée et qu'il la donne à qui il veut. Et on va voir que ce n'est pas la seule fois dans la Bible où Satan vient se présenter devant Dieu pour dire une chose pareille. Parce que dans Jean 1er, on nous parle de la parole qui a dit toute chose, qui a créé toute chose par sa parole, et cette parole n'est autre que Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a tout créé dans le ciel, il a créé cette terre, il donne la domination à Adam, et la créature qui est Satan, l'ange, l'ancien ange, en tout cas l'ange déchu, l'ange rebelle, il réclame à Dieu la propriété de ce que Dieu lui-même a créé. Imaginez la scène. Vous donnez un jouet à votre enfant. Vous allez à l'école pour chercher votre enfant et il y a un autre enfant qui, devant vous, il dit « Ah, vous avez vu, madame, le jouet que vous avez donné à votre fils, ben maintenant il est à moi. » C'est-à-dire, mais comment il est à toi? C'est moi qui ai donné ça à mon enfant, c'est moi qui ai sué pour acheter ce jouet que j'ai donné à mon enfant. Comment est-ce qu'il peut t'appartenir? Ben, il vient, votre enfant me l'a donné. Et c'est exactement ce que Satan il vient faire. Dans Job 1er au verset 6. Toujours dans les livres de Job, on a l'impression que Dieu lance un défi à Satan, mais ce n'est pas le cas. C'est Satan, au contraire, qui vient narguer Dieu concernant la propriété de Dieu. Job 1er au verset 6. Or, il arriva un jour que les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et que Satan aussi entra parmi eux. Mais comment est-ce qu'après avoir été chassé du ciel, il peut encore monter au ciel? Comment est-ce qu'il peut venir devant Dieu parmi les fils de Dieu? Parce que si on regarde ce que signifie le mot fils de Dieu, c'est le mot Ben Elohim, les enfants de Dieu. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans Genèse notamment, quand on parle des fils de Dieu, ce sont ceux qui suivent la voie de Dieu, ceux qui sont de la semence divine, la semence messianique qui va donner la naissance de Jésus-Christ, ceux qui obéissent à Dieu et qui veulent faire partie volontairement de sa famille. Mais Satan, on sait que c'est l'adversaire, c'est le sens de son nom. Satan veut dire adversaire. Mais comment est-ce qu'il est devenu
dans le ciel. Parce que quand il vient, on nous dit qu'il se présente parmi les enfants de Dieu, dans le ciel. On sait que les hommes ne peuvent pas monter, monter, descendre dans le ciel comme ils veulent. Si quelqu'un monte dans le ciel, logiquement, c'est parce qu'il a le droit d'y rentrer. Imaginez, si demain je vais en Angleterre, à Buckingham Palace, je vais pas toquer à la porte du royaume, du palais royal de la reine, dire oui, je viens voir Elisabeth, s'il vous plaît, amenez-la moi ou amenez-moi devant elle. Les gardes vont m'arrêter ou peut-être me jeter dehors si j'ai de la chance. Mais en tout cas, je ne pourrai pas rentrer pour aller auprès du roi, ni même auprès d'Emmanuel Macron si demain je viens au palais de l'Élysée. Ils vont me dire il faut que vous ayez un titre qui légitime le fait que vous puissiez vous présenter ici sans invitation. Mais on voit qu'ici, les personnes qui sont présentes ont certainement reçu une invitation. Et Satan se présente parmi eux. Mais s'il se présente parmi eux, c'est dans le même objectif, dans la même lignée que dans Luc 4 du verset 6 à 7. Il se présente en tant que propriétaire de la terre. En tant que propriétaire de la terre, il se présente devant Dieu. Et au verset 16 de Job 1er, Dieu lui dit « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel en disant « Je viens de courir çà et là par la terre et d'y m'y promener. » Au verset 8, l'Éternel lui dit « N'as-tu point considéré mon serviteur Job qui n'a point d'égal sur la terre, homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal ?» Donc, regardez ça les amis. Satan, il dit ici qu'il vient de parcourir la terre. Imaginez la scène. Je viens chez vous, j'ouvre la porte et me dit Samuel, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oh, je suis en train de monter, descendre, je tourne, vous voyez, je monte dans les escaliers, je me couche dans votre lit, je prends ma douche, j'ouvre le frigo, je mange. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens comme si c'était chez toi. Et c'est exactement ce que Satan, il fait. Il dit à Dieu, je monte, je descends dans la terre, je fais ce que je veux, ça m'appartient, c'est chez moi. Et c'est pour la raison pour laquelle Dieu lui répond « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Ici, Dieu n'est pas en train de lancer un défi à Satan, mais il est en train d'affirmer « La terre ne t'appartient pas totalement puisque j'ai une personne, encore un reste qui fait ma volonté, j'ai un reste qui n'est pas encore rebelle, j'ai un reste qui me sert volontairement, qui veut faire partie de ma famille. » Et c'est là où on voit que Dieu ne lance pas de défi à Satan, mais c'est Satan qui vient narguer Dieu et lui lancer ainsi un défi. Et là, on peut comprendre le sens du fait qu'il dit qu'il est en train de parcourir la terre, qu'il est en train de monter, descendre, qu'il pose son pied partout, en gros. Dans le psaume 8 du verset 4 à 6, on a vu que David a dit que Dieu a fait l'homme un peu moindre que les anges, il a couru d'honneur et de gloire, qu'il a fait mettre des œuvres de ses mains et qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Et on va voir que cette expression, mettre toutes choses sous ses pieds, mettre son pied sur la terre, a une signification très profonde dans la Bible. Dans Genèse 13 du verset 14 à 17, on va voir une expression de ce type qui est employée. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es vers le septentrion, le midi, l'orient et l'occident. » En gros, regarde dans toutes les directions. « Car je te donnerai et à ta postérité pour jamais le pays que tu vois. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité. Lève-toi donc et te promène dans le pays en sa longueur, en sa largeur, car je te le donnerai. » Est-ce que ça ne fait pas penser à la manière dont Satan part? Je me promène par-ci, par-là, je cours ça, je cours là et par la terre et je m'y promène. Là, on voit que Dieu dit à Abraham, la terre t'appartient. Promène-toi partout où tu veux, regarde partout autour de toi, ça t'appartient, mets ton pied, marche partout, cet endroit t'appartient. Dans Acte 7 au verset 5, on va voir une expression qui est encore assez familière. Acte 7 au verset 5, justement, parlant d'Abraham. On parle de cette promesse que Dieu a fait à Abraham dans Acte 7 au verset 5. Et il ne lui donna aucun héritage en ce pays, non pas même d'un pied de terre, quoiqu'il eût promis de lui donner en possession et à sa postérité après lui, dans un temps où il n'avait point encore d'enfants. Donc, voyez, même dans le Nouveau Testament,
Il précise que Dieu n'a pas donné à Abraham un pied de terre. Et là, on ne parle pas des dimensions, des mesures impériales quand on parle de pied carré. Il parle simplement qu'il n'a pas donné un pied de terre, donc il n'a pas donné à Abraham la possibilité de posséder l'endroit où il a mis son pied, puisque là où il mettait son pied devait lui appartenir. Dans Josué 1er, du verset 3 à 4, on va revoir cette expression. Je vous ai donné tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied selon que j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis ce désert et ce Liban-là jusqu'à ce grand fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hessiens jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Donc là, Dieu il dit quelque chose à Josué qui remplace Moïse qui vient de mourir. Je vous ai donné toute la terre. Partout, vous allez mettre la plante de votre pied. Donc, partout où vous allez marcher, cet endroit vous appartient. Est-ce que nous-mêmes, lorsqu'on prie, on ne répète pas souvent cette promesse, Père? Tu m'as donné comme possession tous les endroits où je pose la plante de mon pied conformément à cette promesse que tu as donnée à Josué. Au verset 5, il continue. Nul ne pourra subsister devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et te renforce, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays dont j'ai juré à leur père que je leur donnerai. Seulement fortifie-toi et te renforce de plus en plus afin que tu prennes garde de faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a ordonnée. Ne t'en détourne point ni à droite ni à gauche afin que tu prospères partout où tu iras. Donc on voit qu'ici que Dieu veut montrer quelque chose de particulier. Partout où on utilise cette expression, je me promène dans ce domaine-là, je pose mon pied partout, je parcours ça et là. Dieu veut montrer au peuple d'Israël que ça signifie qu'il s'agit d'une propriété. Et Paul l'a bien compris dans le livre de Actes 7. Dieu, néanmoins, va employer cette expression concernant le jour du sabbat. Puisqu'il sait que pendant le jour du sabbat, en tant qu'être humain, on a souvent la tentation de se comporter comme si ce jour nous appartenait, comme si ce jour c'était le nôtre, comme si on pouvait monter, descendre, faire tout ce que l'on voulait durant ce jour, comme si c'est nous qui convoquions Dieu durant ces jours, alors que lui, il veut faire une chose particulière avec nous. Il veut que nous puissions profiter de ce jour-là. Donc c'est lui qui nous offre ce jour-là comme un cadeau spécial, comme un cadeau pour que nous puissions nous reposer, communier avec lui et nous rappeler qu'il a créé toutes les choses que nous voyons sur la terre en 6 jours. Vous savez, même les parpaings qu'on voit qui constituent les maisons où nous sommes, le sol, tout ce qu'on regarde autour de nous dans notre maison, on va se dire, mais ce sont des hommes qui ont vendu ces choses-là. C'est des hommes qui ont construit tous les meubles que je vois dans ma maison. C'est vrai, c'est certainement la vérité. Mais avant qu'un homme puisse transformer tous ces objets qu'on voit dans notre maison, y compris le sol sur lequel on marche, les murs, toutes ces matières premières, tous ces appareils, ils les ont tirés de la création du Dieu. L'arbre qui a été coupé a servi à faire la table sur laquelle on est peut-être accoudé. La chaise sur laquelle on est assis, c'est un homme qui l'a fait, mais avec les matières que Dieu a données. Tout ce qu'on voit dans notre maison a été fait certainement par un homme, mais les matières premières qu'il employait viennent du Créateur. Donc tout ce que nous voyons dans notre monde, même lorsque ça a été extrêmement transformé, tout cela vient de Dieu. Personne ne crée rien sans matière première. D'ailleurs, petite parenthèse, quand Dieu crée l'homme à son image, lorsqu'il crée, le mot qu'il emploie en hébreu, vous pouvez voir ça si vous téléchargez l'application Venez Raisonnons, on a un lexique, ce qu'on appelle le Strong, qui permet d'avoir le sens des mots en hébreu dans la langue originelle. Vous verrez que quand Dieu emploie le mot bara, ce qu'il signifie, c'est qu'il crée la terre à partir de rien. Et si vous regardez dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot appelé c'est ex nihilo qui veut dire créer à partir de rien. Donc Dieu a créé toutes les choses que nous voyons autour de nous à partir de rien, sans matière première, juste il a parlé, c'est apparu.
Mais nous, les êtres humains, lorsqu'on crée, on ne crée pas dans le sens biblique du terme, mais on transforme des matières que Dieu a créées pour en faire des matières qui nous sont utiles. Petite parenthèse. Donc, concernant le sabbat, nous allons lire le passage de Ésaïe 58 du verset 13 à 14. Ésaïe 58, verset 13 à 14. Si tu retiens ton pied du sabbat, toi qui fais ta volonté du jour de ma sainteté, et si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, et qui est saint à l'Éternel, et que tu l'honores en ne suivant point tes voies, ne trouvant point ta volonté et n'usant point de beaucoup de paroles, alors tu jouiras de délices en l'Éternel, et je te ferai passer comme un cheval par-dessus les lieux hauts et élevés de la terre, et je te donnerai à manger l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, quand on regarde ce passage, Dieu est en train de dire une chose particulière. Si tu retires ton pied du sabbat, on a vu maintenant ce que signifie le fait de mettre son pied. Le fait de mettre son pied, c'est de dire ça m'appartient, c'est moi, c'est ma propriété, je fais ce que je veux. Je vais me comporter comme je veux. Si tu retires ton pied du sabbat, toi qui fais ta volonté au jour de ma sainteté, Dieu est en train de nous dire une chose particulière. Il est en train de nous dire, stop, il faut s'arrêter. Je t'ai donné 6 jours, mais le 7e jour ne t'appartient pas. Tu ne le possèdes pas. C'est un jour de fête que je t'offre gratuitement, mais tu ne peux pas voler ce que je t'ai donné. Tu ne peux pas mettre ton pied sur mon jour comme tu le souhaites. Cela fait partie de l'alliance que je te donne. Cela fait partie du jour de repos, du rythme que je donne pour que tu puisses vivre et rester en bonne santé. Puisque souvent, quand on regarde la manière dont on considère le jour du sabbat, souvent on fait tous cette erreur. On veut charger le sabbat d'un nombre de règles incalculables. On veut charger le sabbat de beaucoup de choses que Dieu n'a pas mises. Et on nous dit dans la parole que Jésus est le maître du sabbat. Le sabbat, lui, est une propriété à lui tout seul, ça lui appartient. Aucun d'entre nous peut venir et faire comme le font souvent les Juifs en disant on a 600 règles supplémentaires sur le sabbat pour savoir comment bien observer le sabbat. Personne ne peut dire le sabbat, je vais faire comment on appelle ça, une liste exhaustive de toutes les choses qu'on doit faire, qu'on doit dire. Le sabbat appartient à Dieu seul. Le sabbat est sa propriété et c'est un moment particulier qu'il a décidé de nous donner afin de passer du temps avec lui. Mais comment est-ce qu'on peut agir avec le sabbat comme si c'était un jour qui nous appartient? Dieu nous dit le jour qui lui appartient, mais qu'il veut partager avec nous. Donc, vous voyez cette notion d'amour. On nous dit dans Jean 4, verset 8 au verset 16 que Dieu est amour. Mais en Corinthiens 13 au verset 5, on nous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Dieu n'a pas besoin de se reposer, les amis, il n'est pas fatigué, il est Dieu. Dieu ne dort jamais. Il n'y a pas un jour où il dit, bon les gars, j'ai besoin de vacances, restez seuls, les anges s'occupent de vous, je vais autre part. Non, Dieu ne prend pas de vacances, il n'est pas comme nous, il n'est jamais fatigué. S'il a pris le jour du sabbat, c'est pour nous. Il l'a créé de sorte que nous puissions passer du temps avec lui, que nous puissions nous reposer. Mais si nous venons lui disant, papa, tu sais, moi je pense que ton sabbat c'est tous les jours, donc maintenant je vais faire le sabbat quand je veux dans la semaine. Dieu dit non, mais tu mets ton pied sur le jour du sabbat, ce n'est pas comme ça que j'ai prévu les choses. Ou si je viens, je dis non, papa, tu sais, le dimanche, Jésus va dire, mais où est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Je ne t'ai jamais donné un sabbat où tu peux faire comme tu veux, tu changes mon jour de sabbat, c'est samedi, tu le mets dimanche, tu mets... Non, ça n'existe pas. Ce jour-là ne nous appartient pas. Les 10 paroles d'amour que Dieu nous a données, afin que nous puissions vivre en paix et en harmonie entre nous et avec lui, ces lois ne nous appartiennent pas non plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup, souvent les Juifs me disent qu'il s'agit de 10 paroles, les 10 paroles d'amour que Dieu a prononcées. Toutes ces choses ne nous appartiennent pas. Que ce soit le samedi, le sabbat, ou le dimanche, si nous voulons déplacer son jour-là, on peut mettre un outrage à Dieu en essayant de lui imposer un jour qu'il n'a pas donné. Imaginez la scène, les amis. Vous allez donner une règle à vos enfants. Et l'enfant, demain, il va vous voir et dit non, maman, j'ai décidé, maintenant c'est toi qui vas décider ce qui va suivre la règle que tu m'as donnée.
Vous allez dire, mais de quoi tu parles petit? Vous allez dire, c'est moi qui t'ai donné la vie, je t'ai donné le sein depuis petit. Comment est-ce que maintenant tu veux m'imposer des règles? Comment est-ce que c'est toi qui vas décider comment on vit dans la maison? Vous allez dire, mais ça ne se fera jamais, petit. Je suis ton parent. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu est notre Père. Ce n'est pas à nous de lui dicter la manière dont nous espérons vivre, la manière dont nous voulons vivre. C'est lui le Père, c'est lui le Créateur. Et de manière légitime, il est également propriétaire, que ce soit par création, par rédemption, parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés. Donc, Dieu est véritablement le propriétaire. Et d'ailleurs, c'est le seul propriétaire. Personne ne peut venir devant Dieu en clamant autre chose que cela. Personne ne peut venir devant lui en disant, cette chose que tu as donnée, je souhaite la modifier, je souhaite y apporter ou y ajouter quelque chose. Dans Ésaïe 66 au verset 2, Dieu va nous parler de la terre de la manière suivante. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc c'est là où on voit comment Dieu parle d'une manière qui est spécifique. Il dit la terre est son marchepied. Donc quand on parle de marchepied, ce que Dieu veut dire par là, c'est que la terre, ça m'appartient. C'est à moi, je peux en disposer puisque je suis le créateur de cette terre. Je suis le créateur de cette terre, donc j'ai la possibilité d'y mettre les règles que je souhaite. Et c'est la même chose qui est répétée dans Acte 7, du verset 48 à 50. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ce passage-là, on le retrouve dans Acte 7, versets 48 à 50. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc c'est là où on peut comprendre. Dieu dit clairement, la terre m'appartient. Donc tout ce qui se passe dans ma propriété me regarde. Et la manière dont vivent mes créatures, mes enfants, qui m'appartiennent parce que je suis le Créateur, ça me regarde également. Donc personne ne peut venir disant non, non, ça ne regarde pas Dieu ce que je fais. Au final, c'est comme un enfant, il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut dire non, ça ne regarde pas ma maman ou mon papa ce que je fais. Ils sont les personnes qui lui ont transmis la vie. Donc, en tant que personne ayant transmis la vie, bien sûr, ils ont la possibilité d'avoir un droit de regard par rapport à tout cela. Et quand on regarde la manière dont Jésus s'est comporté avec nous-mêmes, et concernant le fait que Satan ait pu réclamer la terre, puisque on l'a vu au tout début, dans Luc 4, du verset 6 à 7, Satan a déclaré être le propriétaire de la terre, d'être le propriétaire légitime, celui qui gouverne le pays. C'est ce qu'il a déclaré. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu accomplir une mission qui est particulière. Il sait que nous avons perdu notre propriété. Il sait que nous sommes devenus pauvres, puisque comme le dit Lévitique 25 au verset 25, lorsqu'une personne est devenue pauvre, qu'il a vendu sa propriété, il n'est plus propriétaire. Il sera même esclave de la personne s'il ne peut pas repayer tout ce qu'il doit. Et la Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché, nous sommes esclaves de la personne dont nous faisons la volonté, nous ne faisons pas notre propre volonté, nous faisons le mal que nous ne voulons pas, les amis. Donc quand Jésus vient sur terre, il vient avec cette pensée-là. Satan est venu me voir dans le livre de Job et il a déclaré que ma terre lui appartient. Et forcément, tous ceux qui sont à l'intérieur de cette terre font sa volonté. Donc quand Jésus vient sur terre, il sait qu'il doit devenir homme, puisque selon le droit de rachat qui est décrit dans Lévitique 25 au verset 25, pour qu'une personne puisse récupérer une chose que nous avons perdue ou une chose que nous avons donnée volontairement parce que nous ne pouvons pas payer autrement,
Il nous dit qu'il faut que ce soit notre plus proche parent qui doit venir. Celui qui a donné notre propriété, qui a dilapidé notre héritage, comme l'a fait Laban avec ses filles. Cette personne, ce n'est autre que Adam. Adam a dilapidé notre héritage, c'était la terre. Adam s'est vendu au péché, les amis. Mais pour qu'on puisse être racheté par rapport à tout ce qu'a perdu Adam, il faut quelqu'un qui soit semblable à Adam. Et ce n'est pas un hasard si Jésus, on l'appelle le second Adam. Le second Adam parce qu'il est venu réussir partout où Adam a échoué. Il est venu récupérer notre propriété là où Adam a échoué. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la première tentation que Satan a donnée à Jésus-Christ lorsqu'il était dans le désert, c'est concernant l'alimentation. Si tu le souhaites, transforme cette pierre en pain, ordonne que la pierre devienne du pain. Donc, voyez, Jésus est venu en tant que second Adam, à racheter tout ce que nous avons perdu, racheter notre propriété qui est la terre, racheter la royauté qui a été perdue par Adam, et également racheter nous-mêmes, nous autres, en tant que pécheurs vendus au péché. Jésus, en vérité, a fait l'œuvre qu'a fait Boaz avec Ruth, lorsque Boaz est venu racheter une femme. C'est le principe qu'il a invoqué. Il a invoqué le principe du droit de rachat. Et c'est ce que Jésus vient faire avec chacun d'entre nous aujourd'hui, les amis. Il vient nous racheter, mais il vient aussi nous donner une possibilité de repos en lui. Peu importe les difficultés dans nos vies, peu importe les souffrances auxquelles nous faisons face, Jésus vient nous montrant que chacune des choses que nous avons dans notre vie, chacune des difficultés que nous connaissons, Jésus est venu pour les régler. Il est venu pour nous donner une solution à cela. Et la seule solution qu'il a apportée, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, le sang de l'agneau qui nous délivre. Voilà les amis, c'est ce que nous avons à partager pour aujourd'hui. Que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous.